Bienvenue dans la capsule pédagogique leçon numéro 2 de votre défi « Dessiner la chaîne de valeur d'un produit selon la technique VSM au cours d'un diagnostic Lean ». Nous allons découvrir dans cette leçon les principaux symboles qui vous aideront à construire votre VSM. Au cours de cette capsule, je vous invite à prendre des notes sur votre set pédagogique intitulé « Les symboles de la VSM ». Si vous n'avez pas ce document avec vous, mettez alors sur pause, le temps de le télécharger et de vous l'imprimer en recto verso. Commençons par rappeler que la VSM est une cartographie des étapes successives d'un flux qui ajoute ou non de la valeur, soit sur un produit dans le cas d'un flux physique, soit sur les données dans le cas d'un flux d'informations. Gardez en tête aussi que la VSM est applicable à tout type de flux selon que vous travaillez dans l'industrie, la logistique ou encore le service. Enfin, quel que soit le domaine d'activité, la VSM est un outil de communication au langage universel qui s'appuie sur un certain nombre de symboles. Chacun des symboles que vous allez découvrir a sa propre signification et peut représenter une des étapes subies par le produit dans votre flux de valeur. Voici à quoi peut ressembler une VSM. Cette VSM représente une succession alignée de post-it de différentes couleurs sur lesquels sont reportés les symboles VSM que vous allez découvrir. Oui, j'ai bien dit post-it. Il est plus commode de réaliser une VSM en version papier, c'est pourquoi les post-it présentent l'avantage de pouvoir être repositionnés à volonté lorsque vous réalisez votre VSM sans avoir peur de vous tromper. Remarquez en passant que le flux va de la droite vers la gauche. Pour commencer, voici les 3 post-it les plus utilisés. Le post-it activité qui transforme de la matière ou des données. Le post-it attente, étape où la matière est en attente de transformation. Et enfin, les post-it déplacement lorsque la matière est en transit. Le post-it activité est le seul symbole à représenter une étape du flux qui ajoute de la valeur. Les post-it attente et déplacement correspondent à des étapes du flux qui n'ajoutent pas de valeur. Le symbole activité représente une étape du flux qui transforme de la matière ou des données comme par exemple une étape d'assemblage, un poste d'emballage, un bureau de contrôle ou encore une activité de chiffrage de devis. Vous pouvez reporter 4 informations sur ce post-it. La désignation de l'étape ou du poste, le temps unitaire pour transformer un produit ou un ensemble de données, le temps de réglage ou de préparation du poste, la CMJ, consommation moyenne journalière pour le flux physique, ou la DMJ, demande moyenne journalière pour le flux d'informations. Le symbole attente représente une étape du flux qui ne transforme pas de la matière ou des données, comme par exemple un encours de production, un stock ou encore une base de données. Vous pouvez reporter 3 informations sur ce post-it. La désignation de l'étape, la quantité de pièces ou d'articles réellement observés ou comptabilisés sur le terrain, la couverture qui correspond au nombre de jours que cela prendrait pour consommer entièrement la quantité en attente. Cette couverture s'exprime en jours et est égale à la quantité divisée par la CMJ ou la DMJ. Les symboles déplacement représentent la matière en transit d'une étape à une autre. Vous remarquerez qu'il en existe 3 sortes. Le déplacement manuel, comme par exemple le transport à la main ou à l'aide d'un chariot. Le déplacement assisté d'un engin logistique motorisé, comme par exemple l'approvisionnement d'un poste de travail avec un gerbeur électrique. Et enfin le déplacement par transport routier, comme par exemple entre 2 sites de production. Vous pouvez reporter 2 informations sur chacun de ces post-it. La distance parcourue en pas ou en mètres. On utilise généralement les pas, plus facile à compter sur le terrain, sachant que la conversion admise de manière universelle est 1 pas pour 0,75 mètres. La proportion de pièces en pourcentage qui transitent par ce flux est la 2e information. Selon les cas, la fréquence du déplacement peut être reportée sur le post-it, comme par exemple une tournée quotidienne de réapprovisionnement entre le magasin et un poste de travail. Il existe 5 autres symboles qui sont régulièrement utilisés pour compléter une VSM. Le post-it processus externe, le post-it Kaizen, le post-it information, et enfin les flux d'informations physiques et flux d'informations électroniques. Ces 5 symboles ne correspondent pas à des étapes du flux, comme le post-it activité, attente et déplacement.
Le symbole processus externe correspond à tout ce qui est hors du périmètre traité par la VSM, comme par exemple un fournisseur ou un sous-traitant, un client, un autre site de production ou un autre service administratif. Vous pouvez reporter une seule information sur ce post-it qui est la désignation de ce processus externe. Le symbole Kaizen vous permettra de reporter sur votre VSM tous les chantiers d'amélioration que vous jugerez opportun de lancer dans votre démarche Lean. Mais l'identification de ces Kaizen fera l'objet d'une autre leçon. Le symbole information couvre toutes les données d'entrée ou de sortie propres à une étape du flux. Vous pouvez alors cocher une case parmi les 3 natures d'informations possibles, à savoir la première nature correspond à une information ou une donnée électronique, comme par exemple un fichier Excel, un email ou encore une commande web. La deuxième nature correspond aux documents papier comme par exemple un bordereau de livraison, un bon de préparation ou encore une fiche d'instruction. Le troisième type d'information que vous pouvez trouver couvre toutes les données que vous pouvez visualiser sur un tableau de bord ou encore un affichage d'indicateurs. N'oubliez pas de reporter la désignation de l'information sur le post-it. Vous voici donc prêt pour démarrer la construction de votre prochaine VSM et c'est justement l'objet de votre prochaine leçon. S'il vous manque quelques notes, n'hésitez pas à regarder de nouveau cette capsule afin de compléter votre set pédagogique. À bientôt!